Les gens décrient le mode d'enseignement à distance. Le problème, vous avez un amphithéâtre de 4000 personnes. 4000. Je ne sais pas si vous avez fait l'UCAD ou pas. Hein. Vous étiez dans quelle fac, madame? Fazet. Vous avez vécu donc avec des amphis de 2000 personnes. Pléthorique. Tout le monde sait que, entre avoir un amphi, moi j'étais un privilégié, hein, je suis professeur de mathématiques. Le plus grand amphi que j'ai enseigné, c'était 500 personnes. Mes étudiants en licence de maths, c'était 120, c'est comme une classe de lycée, hein, et en maîtrise, c'était 45. Donc nous, on n'a jamais eu ce problème. Mais vous êtes d'accord que lorsqu'il y a 8000 étudiants en première année, mais c'est difficile de faire un cours en présentiel. Très difficile. Combien de personnes logent pour un lit à l'UCAD? Combien de personnes finalement sont dans la chambre? Là où nous on était peut-être 3. Vous allez trouver 12 dans une chambre. Est-ce que ce sont des bonnes conditions pour travailler? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Faire une queue de midi à 15h pour manger, est-ce que c'est une bonne condition pour aller travailler? Mais donc on doit se dire la vérité. Les conditions en présentiel à l'UCAD sont insupportables. Et ça, il faut être vraiment un militaire pour pouvoir continuer ses études à l'UCAD. Et c'est ce qui explique que le taux d'abandon, il augmente de façon progressive. Et si on continue comme ça, on est à 100 000 étudiants. Le jour que l'UCAD aura 150 000 étudiants, le taux d'abandon, il sera à 70% parce que ce sera infernal. C'est pour cela qu'il faut trouver une solution. Les plus grandes universités du monde sont en mode bimodal. Quand vous vous inscrivez, on vous demande le choix. On vous dit que vous pouvez opter pour des cours à distance ou des cours en présentiel. Je pense que nous devons tous s'inspirer de ces modèles pour essayer de faire en sorte que la vie soit plus quand même confortable à l'UCAD, plus conforme à ce qu'un étudiant peut subir pour vivre. Je vous dis une confidence, je suis le président du conseil départemental de Kolda. Beaucoup de parents maintenant coldois, quand leurs enfants sont orientés, m'appellent pour me dire, monsieur le ministre, mon parent a été orienté à Bambey, je ne connais personne là-bas. De grâce, aide-moi à faire en sorte qu'il soit à l'ENO de Kolda. C'est ça la vérité. Mais parce que quand le taux de réussite à l'UCAD, ça c'est L3, hein, mais en L1, L2 là, ça ne fait pas 40%. Mais pourquoi on va entasser 100 000 personnes là où on sait que seulement 30 000 vont réussir? Est-ce que c'est utile ça? C'est pas rentable. Donc, il faut que le mode d'enseignement à distance, c'est ça l'avenir. Si on veut continuer à avoir un enseignement accessible à tous les étudiants, que tout bachelier sénégalais soit orienté, on sera obligé de faire du bimodal dans toutes les universités du Sénégal. C'est ça la réalité. Monsieur le ministre, avec votre permission, je peux commencer par rapport à cette question, s'il vous plaît. Oui, déjà fait. ouais. En fait, si je comprends bien, à l'avenir, vous allez préconiser l'enseignement en ligne. Alors, si on sait qu'au Sénégal, la couverture de Internet n'est pas aussi performante, par exemple, dans ma région à Kédougou, par exemple à Salemata, les étudiants qui viennent là-bas ne sont pas... la couverture de connexion est compliquée là-bas. Donc, est-ce que ce n'est pas une discrimination qui va se poser dans ce cas-là si vous continuez, ou bien si vous voulez vulgariser l'enseignement en ligne? Je ne pense pas que cette question se pose, parce que vos parents de Kédougou, qui sont dans un village qui n'a pas de réseau, je pense que leurs enfants, ils ont eu le bac dans une ville. Probablement. Probablement. Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est qu'il reste dans la ville où il a eu le bac et faire ses enseignements à distance. Non mais c'est ça, les gens, enfin, ils sont forts dans l'amalgame. C'est pas, je ne le dis pas pour vous, hein. Tout le monde dit ça, oui, il y a des villages reculés, mais est-ce qu'il y a un gars qui a eu un bac dans un village reculé? Moi, je ne pense pas. Mais là où vous avez eu le bac, vous avez vécu 7 ans ou 3 ans pour avoir votre bac. Mais bon sang, vous ne pouvez pas vivre 3 ans là pour avoir une licence? Être à l'aise chez vous, là, dans votre région, au lieu de venir ici à Dakar, s'entasser au coude, ou bien habiter à Kermassar et se réveiller tous les jours pour aller dans un amphi de 2000 places où vous aurez du mal à vous asseoir. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on se dise la vérité. J'espère avoir répondu à votre question.